comment ça va bien? Bon, bah oui, les gens, ils vont arriver tout doux. L'idée, c'est oui, voilà, le petit curieux, il va passer le bout de son nez parce qu'il a dit qu'il voulait voir les copains de papa sur l'écran. Et je crois que vous le voyez juste là, là, voilà. Tu les vois? Oui, tu les vois. Bon, il est dans son petit monde. Il est dans son petit monde, petit curieux. Monsieur, il change beaucoup en ce moment et ça donne parfois du fil à retordre, mais ça reste très beau à observer. On va dire. 2 ans et demi, il a déjà un sacré carafon. Je pense que je risque pas de m'ennuyer, hein. Alors, bah, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir rejoint un petit peu le visio ce matin. Bon, l'idée, comme je vous le disais avant de lancer l'enregistrement, c'est qu'on fasse quelque chose à notre image. Voilà. Quelque chose de simple, quelque chose de convivial et quelque chose qui reste en adéquation avec les valeurs de l'assaut, en tout cas celles que j'ai envie de partager et de diffuser, notamment pendant ces 2 prochaines années de mandat. Et finalement, c'est très simple parce que ce qu'a fait Visio, je pense que je vais en refaire régulièrement. Alors, pas non plus toutes les semaines, bien entendu, mais régulièrement, histoire qu'on papote, qu'on crée du lien. Peut-être même faire le point sur les problématiques des uns et des autres, pourquoi pas, ou les interrogations, vous voyez, enfin, tous les petits tracas du conférencier, du maître de cérémonie ou de n'importe quel métier de l'événementiel, finalement, qu'on puisse en parler. Tiens, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que t'en penses? Ou même tout bête, Greg, ce qui t'est arrivé Steph aussi d'ailleurs, ce qui vous est arrivé à Paris, là, c'est le genre de choses qu'on peut soulever, vous savez, limite comme un espèce de, comment ils appellent ça déjà les coachs? Pour faire un point entre eux et voir ce qu'on peut faire, comment ça, on peut éviter ça, etc. Vous Un voyez? feedback. Pas, je pensais pas à un feedback, tu sais, ces espèces de réunions où ils sont supervisés là. La Alors, supervision, ouais. Ah ouais, voilà, une supervision, j'ai donné. Tu veux pas? Oh, le matin, il faut que je connecte un peu tous Pourquoi les faire fils. ça pour pas compliqué? Voilà, voilà, ce genre de rencontre, j'ai envie de dire que ce genre de rencontre peut prêter à ça. On peut discuter d'une problématique rencontrée, voir ce qui aurait pu être fait, etc. Bon, bah, même si le peu que j'en ai déjà échangé avec Greg, on a déjà survolé une solution intéressante, mais voilà, c'est voilà, je pense que ça pourrait. Oh, Céline qui n'arrive pas à se connecter. C'est marrant, à chaque fois que je fais un visio, Céline n'arrive pas à se connecter. C'est génial. Alors attends, je vais lui donner le lien direct. Le, C'est le, le message qu'on a reçu, oui, quand tu cliquais sur Je participe, ouais. ça t'emmenait nulle part. Et c'était en dessous, il y avait un tout petit lien d'écrit. Alors, normalement, Alors moi, c'est comme ça que ça se j'avais passait. paramétré les deux, mais tu fais bien de le dire, parce que j'ai eu des gros soucis, parce que j'utilise System.io, mais le System.io de l'association. Donc, c'est Michel qui avait créé ça au départ. Et, et en fait, je m'aperçois que comme tout le monde y a fichu les mains, passé un temps, une partie du précédent bureau en tout cas, il y a de tout. Il y a de tout et j'ai Ouais. eu pas mal de soucis de paramétrage, tu vois, comme j'avais programmé un mail précis pour que vous receviez les liens corrects et le premier mail qui est parti, c'est un mail qui n'avait rien à voir, c'est un mail d'il y a 6 mois. Donc je dis mais qu'est-ce que c'est que ce bazar quoi, tu vois? Salut Céline. Salut, désolée, le lien de connexion ne marchait pas. Ben voilà, le principal c'est que je le sache et que je puisse t'en renvoyer un tout neuf. J'ai pris sur le groupe WhatsApp en fait. Ok, très bien. Parce que du coup, là, je t'ai renvoyé une invite par mail, mais écoute, si tu as pu, Ah, si t'as pu voilà. te connecter, c'est parfait. Voilà, donc je préviens, il y a Bonjour tout le monde. mini-moi juste derrière, donc c'est voilà, hein, J'ai c'est compris. à la bonne franquette, comme je disais, c'est familial ce matin. Tu sais, moi je suis en mode sport samedi Ouais. matin, Eh pareil. ben, c'est Voilà. parfait, c'est le samedi matin à la maison, on est au café, tout va bien. Donc, comme je le disais avant que tu arrives, moi, par exemple, j'ai émis une hypothèse dans l'air comme ça, tu vois, ce type de rencontre que j'aimerais faire régulièrement, je sais pas, une fois par mois ou un truc comme ça peut être le lieu à de la supervision quand on rencontre une problématique. C'est un lieu aussi où on peut échanger sur nos interrogations en tant que conférencier. Tiens, comment toi tu ferais ça? Là, j'arrive pas à ça, comment tu t'y prendrais? Enfin voilà, j'ai envie que ce soit vraiment un moment où on puisse partager des choses qui puissent nous servir les uns les autres. Et après, on verra aussi ce qu'on peut y ajouter, bien sûr, mais pourquoi se prendre la tête? Voilà. Pourquoi se prendre la tête alors que finalement, il suffit de se connecter comme on est en train de le faire
et d'échanger sur nos différents besoins, vous voyez. Après, moi, je serais quand même très curieux et surtout très désireux de savoir si vous, déjà de votre côté, vous avez des besoins particuliers, déjà dans un premier temps liés à l'association, des attentes peut-être même, et parce que le but, c'est aussi qu'on ait ce temps d'échange pour que moi, en tant que maintenant président de l'asso, ben, je puisse apporter ce dont vous avez besoin. Parce que si je vous colle la vision de Mathieu, ben, il y en a qui vont peut-être adhérer, c'est cool, mais c'est pas l'association de Mathieu, c'est notre association à tous, quoi. Il faut un président parce qu'il faut un président, ok, mais l'idée, c'est voilà, c'est notre association à tous. Donc moi, j'ai réellement envie de savoir de quoi vous avez besoin pour un peu qu'on puisse mettre des choses en œuvre, quoi. Oui, mon chéri. Les petites pièces? Allez, c'était obligé. Voilà, donc si quelqu'un a envie de prendre la parole ou de se lancer sur le sujet, je suis absolument tout oui, il n'y a aucun souci. Bah, écoute, moi, je veux bien démarrer. En même temps, je fais coucou à Greg et à Stéphanie. Bah, moi, tu vois, je trouve que c'est ce que tu proposes de faire des points comme ça, juste un café clutch, comme on appelle chez nous. Je Ouais. trouve ça bien parce que ça permet déjà de garder le lien. Oui. Tu vois, de garder le lien tous ensemble parce que même si tu fais, je ne sais pas s'il va y avoir un groupe WhatsApp ou autre, je trouve que, tu vois, sur les groupes WhatsApp, on est inondé. On est à un moment donné, tu reprends, tu as eu 150 messages, tu vois, j'ai loupé sans doute un message important. Et de faire le point comme ça une fois de temps en temps, je trouve ça bien. Et puis tu sais, ça permet de couper l'isolement aussi parce que finalement, quand tu es dans le métier de conférencier, tu es seul, quoi. Oui, et c'est je vrai. trouve que c'est bien d'avoir ces échanges. Et puis après, au-delà de ça, de pouvoir avoir des partages, tu vois, d'expériences, de pratiques, d'outils, ce genre de choses, quoi. D'accord. Bon, bah, donc dans l'idée, mon idée qui est venue comme ça, elle est bonne. On peut Bah, donc moi, la j'aime bien. renouveler régulièrement. Les autres, c'est dans tes jouets, Milan, dans ta caisse de jouets. Il ne plus là. Va regarder dans ta caisse. Vas-y, chérie. Va regarder dans ta caisse de jouets, mon cœur. C'est dedans, il n'y en a plus dans ton camion. Bon, ça fait partie du jeu du samedi matin. Bon, ça va, on garde parce que enfin, j'y ai pas vraiment réfléchi, mais ce que tu viens de dire aussi concernant le groupe WhatsApp, je pense que je n'en ferai pas. Alors, nous, le bureau, on en a un, mais bon, bah, c'est pour les trucs importants qu'on a à faire, les papiers, les démarches, voilà, donc il y a une certaine utilité. Mais vis-à-vis des adhérents, comme tu dis, et je pense que tu l'as très bien dit, on est vite inondé. Il y a celui qui va être dessus tous les jours et qui va rien rater. Et puis j'ai déjà capté, par exemple, notamment, je pense au groupe Inspire Expire WhatsApp, où je remarque que bah, tu n'y es pas toujours et que quand tu reviens, tu as souvent 150 messages de retard. C'est exactement ça. Donc l'idée, et je suppose que tu es loin d'être la seule dans ce cas-là. Donc non, l'idée, c'est pas que je vous matraque d'informations et puis au bout d'un moment que ça finisse par dégoûter. Voilà. L'idée, c'est pas ça. Je pense que ouais, l'idée de ce petit café régulier, ouais, on va refaire. On va refaire ça régulièrement, on va débriefer, échanger sur nos besoins respectifs, nos problématiques, nos interrogations, parce que de toute façon, on ne sait pas tout. Ça, c'est évident. Bon, bah, moi, ça ne va pas vous surprendre, mais j'ai énormément, et je dis bien énormément, appris auprès de Michel, mais pas forcément à l'école des conférenciers, ni à Inspire Expire, mais au fil du temps, bah, avant que tout ça soit créé, bien sûr, bah, j'avais des interrogations. J'ai toujours eu cette chance qu'il soit relativement dispo. Je l'appelle ou je lui laisse un message s'il n'est pas dispo. Il me rappelle, on discute. Voilà. Et ça m'a vachement aidé. Parce que sur les interrogations, même les éventuelles frustrations, cette conférence-là, j'ai l'impression qu'elle s'est mal passée. Non, 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 il s'est passé ça, il s'est passé ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que d'après toi, j'ai merdé, etc., etc. Donc voilà, moi, ça comme ce type de procédé m'a toujours apporté. C'est pour ça que j'ai voulu le proposer, notamment avec l'idée d'un café virtuel. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à refaire. Ok, eh ben, écoute, on le garde. Et comme je le disais juste avant que tu arrives, je veux que ce soit sans prise de tête, tu vois, à l'image de l'assaut, à l'image de ce qu'on est. On est là, on est connecté. Ben, moi, j'ai mon fils, toi, tu es en tenue de sport. Steph, elle nous dit, je suis pas coiffé, je suis pas douché. Eh ben voilà, c'est parfait. Eh ben, c'est parfait comme ça. Ben, moi, je ne suis pas le genre à se prendre la tête. On m'évite le costard, on se fait tout beau parce que c'est le café de l'ASM. Non, on s'en fiche. C'est pas le but. Ok, ça marche. Et est-ce que vous auriez éventuellement d'autres idées, d'autres besoins par rapport à tout ça?
moi, je veux bien enchaîner. Vas-y. C'est marrant parce que moi, j'ai partagé la chambre d'hôtel avec Dominique Oui, Rousseau. Euh, et on en a parlé de l'association et de ce qu'elle pouvait amener ou ce qu'on éventuellement on en attendait. Et, euh, et je trouve que ce serait bien qu'on refasse un point parce que moi j'ai l'ancienne version de l'association. Enfin, quand je me suis inscrit l'année dernière, ouais. j'ai cru comprendre que l'objectif, entre guillemets, c'était d'arriver à un certain nombre pour obtenir une sorte de labellisation ou quelque chose comme ça qui pouvait Je vais y apporter revenir quelque après, ouais. chose. Ok, ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que euh, l'association doit nous permettre effectivement d'acquérir de la visibilité et de faire en sorte de prendre, j'ai envie de dire, une forme de statut ou de labellisation, tu vois, de conférencier professionnel. Quelque part, j'imagine que Michel a aussi créé cet assaut à l'époque parce qu'il n'était pas content de l'autre, là, c'est la FCP, c'est ça, l'association, je sais pas quoi, enfin voilà. Euh, que la FCP a fait un joli événement il y a quelques semaines ou mois où ils ont invité de 200 personnes ou 300 personnes, il me semble. Ils ont communiqué là-dessus sur les réseaux sociaux et pour en avoir échangé avec Michel, je ne sais pas si les gens qui sont passés, en tous les cas les conférenciers qui sont passés sur scène étaient bons ou pas, mais c'est pas le propos. C'est que cet assaut, malgré tout, a réussi à créer un événement de 200 ou 300 personnes qui sont venues payer une place pour voir des conférenciers sur scène. Et je pense qu'il faudrait qu'on en soit capable aussi. Et le troisième point, pour peut-être boucler et donner de la dynamique, Dominique me disait, bah, tu vois, alors Dominique lit pas toujours, à mon avis, tous les groupes, enfin tous les messages du groupe WhatsApp, hein, mais il n'était pas au courant qu'il y avait ce café-là. Et je pense que le premier truc qu'on pourrait faire, mais ça c'est peut-être mon côté un peu commercial, c'est de me dire que tous ceux qui ont fait ou qui font ou qui tournent autour de Michel, les choper et leur dire bah, venez, rejoignez-nous sur l'AICM. Tu vois ce que je veux dire? C'est être un peu être des commerçants, hein, enfin être commercial et aller les chercher, leur dire attendez, c'est 90 balles à l'année. Plus on est de fous, plus on rit. Vous tournez autour, on va peut-être faire des mini-formations, des trucs, des machins. Rejoignez-nous, c'est 90 balles à l'année, c'est rien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Eh ben, je plus sois sur tout ce que tu as dit, je valide à 200%. Euh, donc, si j'oublie un point, tu n'hésites pas à me redire, hein, parce que du coup, il y a pas mal d'infos. Déjà, c'est intéressant que tu aies mentionné le prix de l'adhésion, parce que je l'ai volontairement baissé. Alors, je l'ai volontairement baissé pour plusieurs raisons. La première, c'est pour rendre l'association plus accessible. Techniquement, par rapport à nos professions, c'était 250, je crois, c'est ça? Oui. Oui. 250 € par rapport à nos professions, c'est largement accessible. C'était pas vraiment c'était pas vraiment une question de prix, c'était vraiment une question un petit peu ouais, d'accessibilité et d'attractabilité. Voilà, pour que ce soit vraiment attractif et que ça donne envie. Alors, on va dire, on peut appeler ça entre guillemets un prix de lancement. Je pense que l'adhésion changera, pas cette année évidemment, peut-être même pas l'année prochaine, mais ça remontera probablement à 250 €. Mais en tout cas, c'est très loin d'être le sujet. Pour l'instant, 90 €, c'est parfait. Oui, mon chéri? Tu veux quoi? Dis-moi. Tu peux pas aller dans le canapé, maman, elle travaille là-bas. Tu peux pas, chérie. Allez, viens avec papa. Allez, viens avec papa. Ça y est, ça va commencer à être compliqué. Alors, vous m'entendez toujours là? J'ai enlevé les Oui. écouteurs. Ouais. Viens là. Viens avec papa. Viens. Viens avec papa. Viens. Allez, viens. Voilà. Alors, tu restes encore un peu avec papa, t'inquiète pas. Tu dis coucou. Oui. Non, on peut pas aller dans le canapé, maman, elle travaille. Maman, elle s'est trompée dans son planning, elle reçoit quelqu'un là pour son travail, donc on attend ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué? Donc, dans l'idée, oui, c'est vrai que du coup, c'est pour ça que
Allez, fais un câlin, mon con. Fais un câlin, tu es fatigué. Fais un câlin. Je suis désolé. Milan, s'il te plaît. Papa, il doit juste parler aux copains un petit peu. Il faut attendre encore un petit peu. Tu restes dans mes bras. Reste comme ça. Voilà. L'idée, c'est pour ça que j'ai repartagé ce matin aussi le lien sur le groupe WhatsApp et sur LinkedIn, parce que je me doutais bien qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient probablement raté l'information. Donc ça, tu as très très bien fait de le mentionner. Amuse-toi, chien. Amuse-toi. Amuse-toi. Ah, viens. Tu veux Doudou. Allez. Prends Doudou. Allez. Et alors, c'est vrai que je comptais pas mentionner de nom parce que c'est enregistré, mais c'est vrai que donc la FCP fait tous les ans, si je me trompe pas, l'événement Elevate, mais c'est parce que maintenant la FCP a atteint depuis quelques années maintenant le nombre d'adhérents suffisant pour pouvoir faire partie de la Global Speaker Federation. Voilà. Donc ça en fait, c'est moi en tant que président, c'est vraiment Milan. Il faut que tu arrêtes de gigoter comme ça. Voilà, sinon on va pas y arriver. Moi, en tant que président, c'est vraiment, on va dire, mon objectif perso. Mon objectif perso, c'est vraiment d'atteindre le nombre d'adhérents suffisant pour qu'on puisse, nous, faire partie de ce conglomérat, on va dire, d'associations internationales pour avoir une certaine reconnaissance. Si tu veux, pouvoir rejoindre la Global Speaker Federation, ce serait, bah, comment je peux dire ça? Ce serait une forme de reconnaissance de la qualité de ce qu'on fait, tu vois? Parce que pour l'instant, on est juste une association, tu vois? Et après, le but, c'est vraiment d'atteindre le niveau au-dessus. Alors, en termes de qualité de conférences et de conférenciers, le niveau, on l'a déjà. On l'a déjà. Parce que je vais être clair sur le sujet. L'événement Elevate, j'y suis déjà allé à 1. Voilà, j'étais sorti de là en mode ne se prononce pas. Et je connais plusieurs personnes qui sont allées. Coucou Françoise. Et je connais plusieurs personnes qui sont allées à celui de cette année. Et le verdict, par contre, le verdict, le couperet, il est tombé, il est raide. Le niveau, il est bas. Les conférenciers de l'AFCP, en tout cas cette année, n'ont pas été bons. En fait, le niveau, il est bas. Donc, on a toute notre place toute notre place où on est, et on a toute notre place pour porter l'AICM jusqu'à la Global Speaker Federation. Enfin voilà, on n'a pas à rougir de notre petite association pour l'instant, puisqu'on a toute notre place là-dedans. On est combien de membres, Mathieu, aujourd'hui? Ah, c'est moi qui vous entends plus. Ah. C'est moi qui vous entends plus. Je crois que je vais remettre les écouteurs. Du coup, il y a dû avoir un petit bug. Voilà. Attendez. J'avais posé la même question. Ah ben voilà, transmission de pensée, Greg. Le nombre qu'on est et le nombre qu'il faut atteindre. Ah voilà, ça y est. Non, je t'entendais plus. Pardon. Vas-y, reprends. Je suis désolé, j'avais plus de son. Vas-y. Non, je demandais juste, et Greg avait la même question. On a combien de membres aujourd'hui à l'AICM? Steph? Alors, il me reste une petite zone de flottement, mais on devrait être 18. Ok. Et il faut qu'on soit combien? Et il faut qu'on soit 40. Il faut qu'on soit 40. Si je ne me trompe pas. Pour le Global Speaker? Exact, voilà. On est combien déjà dans la troupe Inspire Expire? Si on arrive à motiver tout le monde, on est plus que 18, non, on est plus que 18, non? Il se pourrait qu'on soit très oui, parce qu'on doit être 23. Oui, c'est ça. Donc, il se pourrait qu'on arrive rapidement près du chiffre à atteindre, en tout cas, si ce n'est pas le dépasser, en tout cas. Oui. C'est une très bonne remarque. C'est pour ça que je me disais. Après, moi, j'ai une question, c'est que l'association, elle n'est pas ouverte que aux élèves de Michel. Ah non. Eh oui. De toute façon, on va pas se mentir, dans un premier temps. Communiquer voilà, largement. Dans un premier temps, c'est la réflexion qu'on prendra dans les dents. Oui, mais dans ton asso, il n'y a que les élèves de Michel. Et il faut à un moment donné, on va pas être couillon. C'est comme quelqu'un qui ouvre sa page Google. Les premiers avis Google que tu récupères, c'est ceux des copains. C'est le même principe. Non, pas du tout. C'est ce que moi j'appelle le syndrome du rayon vide. Tu rentres dans un supermarché, le rayon il est vide, tu n'as pas envie d'y aller. Le rayon il est plein, tu y vas. C'est le même principe. Actuellement, on a des adhérents qui ne sont pas élèves de Michel. Tout à fait.
Tout à fait. Mais Ah ouais? Donc, on a Combien déjà des adhérents qui sont pas élèves. Tu sais Je combien? pense à Bruno, par exemple, qui Ouais, n'est pas Bruno, élève. ouais. Et je pense à 2 autres personnes dont j'ai oublié le prénom. Il y a un Sabine? avocat Sabine? et… Non. Sabine, Elle a quitté l'assaut. elle Ah, a d'accord. quitté l'assaut, mais… Il y avait quelqu'un qui était avec elle quand on s'était retrouvés à Paris, là, avec Greg, rappelle-toi, et qui je crois que était c'est aussi Julien avocat. qui s'appelle, C'est ça, ouais. de c'est ça. mémoire. Et il y a une femme aussi, ancienne RH, blonde. Mais on attend. Ce qu'on va J'ai faire, oublié c'est son nom, que, mais bon. enfin, du coup, j'en profite que Steph soit là, vu que c'est elle qui est sur cette partie-là. Steph, on va attendre encore quelques semaines parce que voilà, j'ai lancé l'appel à cotisation. Voilà, on va attendre quelques semaines pour faire le point sur les adhérents et on se calera un moment vraiment pour voir exactement où on en est et voir ce qu'on fait, quoi. On va faire ça. Parce Et que moi, je me souviens il y a un moment, je dirais, hein, ça devait être. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés, Françoise? Il y a, je dirais, Eh plus ben, à d'un an. Paris, il y a 2 Oui, ans. mais Il y a 2 c'était ans, il y a comment? 2 Juin, ans. là? C'était en. Ouais, Non, non, il y c'était a un an. en. Ah, il y avait aussi un gars qui est au Québec maintenant, avec qui je suis toujours en contact, qui était à côté de moi, qui voulait faire aussi l'école, qui l'a pas fait. On avait d'accord. mangé ensemble, rappelle-toi. Ouais. Tu te Qui rappelles? avait le truc, là, le truc tatoué, là, Oui, le qui cercle, je était sais pas papa quoi. de, je sais plus, 6 ou 7 gamins, ou je sais plus combien, les avait tatoué tous les prénoms de ces gamins. Ah ouais. Je suis toujours en contact avec Et lui, il m'avait invité ensuite, à son mariage, je peux le solliciter. en fait, le truc, c'est que, tu vois, cette fois-là, où moi je suis venu à Paris, il y avait une formation sur le storytelling faite par Adrien. Oui. Et j'avais été étonné par le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle. Parce que moi, quand j'y suis allé, je pensais qu'il y aurait que des conférenciers d'Inspire Expire. Et en fait, dans la salle, il y avait des gens qui étaient même pas conférenciers, qui venaient là pour prendre un peu de l'info et tout. Et j'avais trouvé ça vachement bien pour le coup. Ouais. Et je me dis, c'était qui tous ces gens-là, tu vois? Il Ouais. faudrait limite les Faudrait aller les recontacter. chercher, ouais. Ouais, je Mm. pense. Bah, après, je fais un petit travail de fond. On a perdu Françoise ou j'ai rêvé? Oui, on a perdu Françoise. Ouais, j'ai l'impression. J'ai pas rêvé. Bon, de toute façon, c'est enregistré, elle aura les infos au cas où. Alors, c'est vrai que j'en parle pas publiquement parce qu'il y a aussi une partie de travail de l'ombre avant que ça concrétise, mais je suis en train d'essayer de créer différents partenariats avec notamment des agences de conférenciers pour essayer qu'on trouve un arrangement mutuel. Je ne sais pas encore, par exemple, là, j'ai mes premiers rendez-vous avec différentes agences la semaine prochaine. Je ne sais pas encore vraiment comment je vais essayer de goupiller ça, mais je sais pas, un exemple tout bête. Le conférencier de l'association, il fait un petit geste peut-être sur le prix et il intervient. Je veux dire, et l'agence de conférencier lui offre plus de visibilité à l'asso et ses conférenciers, par exemple, un truc comme ça. Voir un petit peu. Enfin voilà, il faut que j'ai ces premiers rendez-vous, voir quel type d'arrangement on peut trouver, mais il faut trouver des arrangements qui soient mutuellement avantageux avec ce type de structure pour que l'asso, dans sa globalité, bien sûr, ait plus de visibilité. Et qui dit plus de visibilité pour l'asso dit plus de visibilité pour ses adhérents. Et en contrepartie, si chacun peut intervenir, fait un petit geste commercial, quoi, par exemple. C'est une première idée, hein. Après, moi, je suis absolument ouvert à toutes les suggestions dans ce domaine-là. Après, il y a un autre type de partenariat que j'essaye de créer, mais sur lequel j'ai plus de difficultés. Oui. C'est bien. Oui, tu vas te reposer bientôt dans le canapé, chérie. Ça va. Je finis mon cœur. Je finis. Papa, il parle. Et c'est avec des structures d'événementiel. Là, j'ai envie de créer un partenariat avec ces boîtes. Déjà, ils me répondent pas pour l'instant, donc il n'y a pas de truc de quel arrangement on va trouver. Il faut déjà qu'ils me répondent. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui me répond. Donc je vais continuer, mais voilà, il y a des grosses structures événementielles en France et quand je trouverai un interlocuteur qui arrivera à me répondre, peut-être que ça avancera un petit peu. Mais voilà, j'ai envie de créer des partenariats justement pour ça peut servir, selon moi, en tout cas, d'accélérateur pour l'association en termes de visibilité.
Parce que du coup, si on est beaucoup plus visible, évidemment, on augmente nos chances d'avoir des adhérents et des adhérents de milieux très larges, de tout milieu confondu. Milan ne touche pas. De tout milieu confondu et ça peut être très, très porteur pour l'association. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Après, je ne sais pas si vous le saviez, mais je fais partie de la VSAI. La VSAI, il y a déjà… Milan? Non? Non? Voilà. Il y a déjà une ampleur internationale. Je suis en contact avec certains qui seraient chauds d'adhérer à l'AICM. Donc, comme l'AICM se veut internationalisante, ça peut être aussi très facilitant parce que c'est le même principe. Une fois qu'il y en a un qui rentre, ils rentrent tous derrière, quoi. Donc, il suffit parce que le gars avec qui je suis en contact, en plus, il compte en parler à d'autres, etc., etc. Donc, il faut vraiment que j'entretienne ce truc, que je continue à créer du lien, etc., etc. Donc, il y a vraiment un coup à jouer. Il y a vraiment un coup à jouer avec la partie internationalisante, quoi. Donc, voilà. Là, ça va être mon taf à moi de mon côté, mais au moins, vous le savez. Là-dessus, moi, j'ai rien à cacher du tout. Au contraire, c'est… Milan, je discute. Ah ben, vas-y. Vas-y. Oui. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait pour être internationalisant? L'idée, c'est moi de mon côté. C'est pour ça que je le fais dans l'ombre et qu'il n'y a rien d'officiel. Je vais créer des contacts, notamment. C'est pour ça que je comptais t'appeler après le webinaire pour le petit service que je t'ai demandé. En fait, ce que je voulais te demander, c'est de faire comme tu fais pour l'AICM, de regarder un petit peu quelques salles sans passer 4 heures dessus. Quelques salles, notamment sur Paris ou sur une ville comme Lyon. Tu regardes un peu 4 salles, genre 4 salles à Paris, 4 salles à Lyon, 4 salles à Bordeaux, etc. C'est pour un conférencier allemand qui voudrait commencer à faire des conférences en France. Et l'idée, c'est qu'on fasse l'inverse de l'autre côté. C'est que lui, il représentera mon pied à terre en Allemagne pour qu'on puisse aller faire des conférences en Allemagne. Tu vois? L'idée, c'est de faire un échange. Ils ont des francophones en Allemagne? Ouais. Ah oui, il y a des francophones. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on puisse commencer à développer ce genre de processus où lui, il vient faire des conférences en France, nous, on va faire des conférences en Allemagne. Voilà. Donc, mais pareil, ça, c'est pour l'instant, on est sur le stade de la théorie. Il n'y a rien de concret. Il faut qu'on construise toute l'idée, tout le truc. Mais ça peut devenir sympathique, quoi. Qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, il faut tout essayer, hein, c'est une bonne idée. Hein. C'est ça. Après, l'avantage que j'ai par rapport à Michel, c'est que j'ai plus de temps. J'ai plus de temps que lui parce que de toute façon, vous l'avez bien compris, sur les derniers mois de l'association de la présidence de Michel, il avait absolument plus de temps à y consacrer. C'est pour ça qu'il a voulu passer la main, tout simplement. Donc, il a bien su lui-même que s'il continuait comme ça, il n'y avait plus d'assaut. Donc, il l'a très bien compris. Donc, il ne peut pas être sur tous les fronts. Hein. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il a passé la main. Après, c'était pas très compliqué. J'étais le seul candidat. Donc, c'était… C'est bien, merci d'avoir déjà été candidat. Alors, je me moque de moi en disant ce que je vais dire, mais je suis un peu le Macron de l'AICM, quoi, tu vois, parce que je suis élu par défaut, on va dire, tu vois. Mais voilà, non, mais l'idée, c'était que je trouvais vraiment, parce que je suis dans l'assaut depuis le début, je trouvais vraiment que les valeurs et l'idée de Michel étaient excellentes et j'avais pas envie de voir disparaître ça, tu vois. Il fallait une continuité. C'est la seule raison qui m'a fait me porter candidat. J'ai dit, ce serait trop bête que ça s'arrête là. On va le faire après le jeu. On le fait. Papa, il a bientôt fini. C'est bientôt fini, chérie. C'est bientôt fini. On fait le jeu après tous les deux. D'accord? Je sais que tu es fatigué. Mais il faut dormir la nuit, mon chéri. Tu sais. Si tu dors la nuit, c'est mieux. Et donc là, c'est quoi les prochains événements? Les prochains événements. Alors c'est pas cool parce que je les ai pas en tête, mais je les ai notés. Alors, attends, je vais aller voir This Week. Alors, attends. D'ailleurs, je vais vous le partager parce que je crois que je l'ai mis sur l'assaut. Vous avez l'écran? Ouais, ok. Alors, normalement, je les ai mis. Bam, 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 bam. Ici. Donc, là, on est sur… Milan, maman, elle travaille, viens ici.
Donc là, on est le 29, on est au café virtuel. Le 14 septembre, j'avais l'idée de vous faire un atelier, notamment donc sur Paris, sur la visibilité Google. C'est vraiment donc sur une. Enfin, je pense que l'atelier fera peut-être un peu plus d'une demi-journée. Parce que j'ai beaucoup à vous apporter. Je l'ai fait en visio déjà une fois pour ceux qui voulaient, mais parce qu'en visio c'est long, donc je l'ai raccourci. Mais là, vraiment, si on se voit sur Paris pour ça, je vais vous apporter un max de contenu parce que pour vous donner un exemple, quand j'ai pris la suite pour la ICM, j'avais un œil sur le trafic du site internet. Il y avait, pour ainsi dire, pas de trafic sur le site internet de la ICM. J'ai commencé à foutre mes doigts dans le référencement web du site et maintenant le site de la ICM, ça commence à être une autoroute, quoi, déjà. Et j'en suis qu'au début où j'ai foutu mes doigts dans le référencement. Donc, l'idée, c'est que je puisse vous apporter tout ça aussi pour que vous puissiez mettre tout ce que je sais en pratique et que ça puisse déjà vous aider en termes de visibilité. Ensuite, le 12 octobre, voilà, je proposais un webinaire pour vous faire un retour à tous les adhérents sur notre présence à Bali. Parce qu'il y aura quand même plusieurs adhérents de l'AICM à Bali. Alors, même si la présence de l'AICM à Bali sera officieuse parce qu'on ne fait pas encore partie de la Global Speaker Federation, il y aura un compte-rendu, évidemment, sur tout ce qui s'est passé à Bali, sur tout ce qu'on a appris, tout ce que ça a pu nous apporter pour quand même en faire profiter un maximum de personnes. Et voilà, après, faire un état des lieux général. En novembre, je n'ai pas donné d'intitulé d'atelier, mais parce que j'ai encore plusieurs idées, il n'y a rien de figé. Je pensais peut-être même, si ça branche la majorité, je ferai un sondage, faire un atelier sur le Pechakucha, par exemple, pour apprendre les fameuses 7 minutes pour ceux qui ne savent pas. Ça peut être fun. Ou en tout cas, voilà, c'était une des idées. Il n'y a rien d'arrêté, en tout cas, pour cette date-là. Je suis aussi prêt à prendre vos idées, il n'y a aucun souci. Et en décembre, pareil, rien de figé, mais voilà, je comptais trouver une façon de terminer l'année en beauté, faire un petit Noël à ICM, tout simplement. Donc pareil, il n'y a pas encore d'idée arrêtée, mais je suis absolument ouvert à toute idée ou suggestion. Voilà. Il serait peut-être bien aussi, c'est de demander aux membres si eux souhaitent aussi intervenir et animer un atelier parce que c'est tout à ton honneur de faire tout ça, Mathieu, mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu t'épuises. Tu vois, si c'est toi qui dois tout animer à chaque fois, au bout d'un moment, ça va être compliqué. J'y comptais. Là, c'est vraiment, si tu veux. Pour le démarrage. Non, mais tu as entièrement raison. Et comme tu viens de le dire, c'était que pour le démarrage, histoire de dire, je viens de prendre la présidence de l'ASSO et il ne se passe pas rien. Tu vois, c'est quand même, même si voilà, ça s'est fait en cours d'année, il faut quand même créer une dynamique, il faut relancer un petit peu la machine. Donc, oui, mais en tout cas, tu as absolument raison. Et j'ai bien l'intention de me reposer sur toute personne qui a envie, ne serait-ce que de me soumettre une idée. Rien qu'une idée, je prends. L'idée aussi à court terme, je pense notamment pour 2025, parce que là, le deuxième semestre 2024, je pense qu'il va aller très, très vite. C'est de commencer à faire sur les rendez-vous en présentiel qu'on aura pour ceux qui auraient envie de tester nos conférences entre nous. Vous voyez ? Donc, je pense que ça peut être une bonne idée parce que c'est l'occasion de tester de nouvelles choses parce qu'on est entre pros. On est là pour s'apporter, se conseiller, s'entraider. Donc, l'idée, c'est de donner aussi l'occasion de tester les conférences pour ceux qui n'ont peut-être encore jamais fait, les nouveaux, de tester des nouvelles choses pour ceux qui ont peut-être des nouveaux modules, voir s'il y a des anecdotes, des blagues qui passent ou quoi. Enfin, voilà, l'occasion de se tester entre nous pour voir un peu si ça fait. Comme tu l'as dit aussi, de laisser les membres animer des ateliers s'ils en ont envie. Voilà. Je pense que pour 2025, j'aimerais prévoir beaucoup plus de rencontres présentielles dans ce sens-là. Tu les fais où, les rencontres présentielles? Pour l'instant, je vais dire, je prends le train en marche. L'idée, c'est de rester sur Paris, comme le faisait Michel. Mais au fil de l'eau, je pense que je vais voir ça avec Stéphanie, se renseigner alors, toujours dans des grosses villes, mais peut-être se renseigner selon, je ne sais pas, j'ai envie de dire peut-être Lyon, si c'est plus facile en train. Par exemple, moi, je sais que j'ai un train direct pour Lyon de chez moi, par exemple. Il y a un direct
Je dis une bêtise. Bordeaux, pourquoi pas? Ou pourquoi pas alterner régulièrement, vous voyez? Mais en tout cas, dans un premier temps, reprendre sur Paris parce que c'est vrai que l'asso a habitué un petit peu les adhérents comme ça. Et au fur et à mesure, on verra. Ouais. Parce que je sais que trop de changements d'un coup, après, ça ne va pas suivre. Trop de C'était changements. déjà l'objectif, en fait, c'était de pouvoir tourner sur différentes villes. Et oui, oui. Et voilà, initialement, on l'a fait sur Paris parce qu'il y avait pour lancer l'association. C'est ça. Et il y avait un objectif de changer les villes après. Bon, bah voilà, donc tu vois, sans le savoir, je suis vraiment dans le mood, on va dire, donc c'est OK. Après, il y a un élément que je n'ai pas oublié, Greg, que tu as mentionné, c'est les événements. Alors, le fameux Elevate, donc comme je te disais, la FCP fait ça régulièrement. Alors évidemment, on ne fera pas un Elevate, évidemment, mais on fera. J'espère d'ici la fin de mon mandat, en tout cas, j'espère qu'on aura au moins fait notre premier événement. Mais pour ça, il faut qu'on ait rejoint la Global Speaker Federation. Parce que aujourd'hui, si tu veux, la FCP jouit d'une certaine visibilité et d'une certaine reconnaissance. Et je pense qu'ils ont plus de reconnaissance que de visibilité. Quand je parle de reconnaissance, j'entends une reconnaissance de leur pairs à l'international. Pourquoi? Parce que là, tu as la GSF et en dessous, tu as toutes les associations qui font partie de la GSF qui sont, entre guillemets, au même niveau. Donc, tu as... C'est bientôt fini, chérie. Il faut juste attendre encore un petit peu. Tu peux jouer avec tes jouets. Tu as amené toute ta chambre derrière. Profites-en. C'est bientôt fini, chérie. Et donc, tu as la FCP. Donc, c'est en gros la FCP français. Tu as la FCP espagnole. Tu as la FCP italien, etc., etc. Donc, ils sont tous au même niveau. Et nous, comme on n'a pas cette reconnaissance, on est encore un cran en dessous pour le moment, tu vois. Donc, voilà, première étape, la GSF, pour ensuite pouvoir créer ce type d'événement. Après, là où je me dis qu'on est sur la bonne voie et je n'insinue rien, et si vous avez envie que j'insinue un truc, ça vous regarde. Mais regarde, Michel, il a réduit l'adhésion de l'AICM à 250 €. La FCP est passée de 750 € à 250 €. Voilà. Et il y a eu, avec la VSAI, on a fait un événement pour parler d'internationalisation. La FCP a fait pile le même jour le même événement. Donc, on l'a déplacé dans le temps pour éviter les problèmes. Et en plus, en cherchant, on a pu prouver que nous, ça faisait plus d'un mois qu'on parlait de l'événement. Eux, ça faisait 15 jours qu'ils l'avaient publié. Donc, je n'insinue rien. Je n'insinue rien du tout, tu vois. Donc, quand je me dis qu'une association qui a déjà cette reconnaissance prend appui sur une petite association ou sur une association qui a déjà la reconnaissance auprès de la GSF comme la VSAI, je me dis que finalement, on n'a rien à craindre, quoi. On a tout à jouer sans s'occuper des autres, quoi. On peut s'occuper de nous et se consacrer à développer l'asso, ça va le faire. Moi, je ne suis pas inquiet, ça va le faire. Voilà. Donc, est-ce que ça répond un petit peu à toutes tes interrogations de tout à l'heure? Ouais, ok, ça marche. Voilà. C'est pour ça que quand je vois tout ce qui peut se passer en coulisses, alors, je ne te cache pas que ce que je viens de t'expliquer avec ce que tu en déduiras par toi-même, je ne te cache pas que j'ai fait des bonds de 12 mètres. Hein. J'étais en colère. J'étais très en colère. Mais avec le recul, je me dis, bon, c'est bon signe. Oui, bien sûr. Après, voilà. C'est vrai que sur le coup, on ne va pas se mentir, ça m'a mis très, très en pétard. Mais bon, que veux-tu? C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que moi je serais plutôt enfin moi je suis plutôt le genre de gars qui ne regarde pas ce que font les autres, je fais les trucs pour moi, ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est bien. Voilà. Donc tu vois, on va s'occuper de nous, on va s'occuper de l'association et on verra où ça nous mène. Qu'en dites-vous, mes petits camarades? Ouais, ça marche. Ça vous parle? Ça marche. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas par rapport à tous les points qui ont été évoqués? Je ne sais pas. Non, je pense que tu as fait le tour. Ouais. Steph, as-tu eu des interrogations? Quand tu disais faire régulièrement les cafés flash, tu pensais à quoi?
comme régularité? Moi, peut-être une fois par mois. À la rigueur, tu vois, une fois par mois les cafés et peut-être tous les 2 mois la rencontre en présentiel, peut-être. Mhm. Tous les Est-ce deux que, mois? Ça ouais, fait peut-être beaucoup tous les 2 mois les présentiels. ça fait beaucoup? C'était Je fait sais pas. combien avant? Tous les combien? On faisait tous les 3 mois. Ah ben, on va rester sur 3 mois. Allez, vendu. Restons sur 3 mois. Au moins, ça laisse à chacun le temps de s'organiser, etc. L'idée, Ouais, c'est c'est que ça moi, qui fait des déplacements. voilà, l'idée, c'est que j'essaie de communiquer aussi le plus tôt possible dès qu'il y a une date qui est calée sur le présentiel. Comme ça laisse vraiment à chacun le temps de s'organiser. Le but, c'est quand même qu'il y ait du monde et des participants. Petite parenthèse aussi que j'ai oublié de mentionner, sur les événements en présentiel, adhérents ou non adhérents, bien sûr, on sera amené à demander une participation à chacun. Évidemment, la participation se voudra le plus raisonnable possible, évidemment. Évidemment qu'il y aura aussi les adhérents paieront un certain prix, les non-adhérents paieront un petit peu plus. C'est quand même l'idée, c'est quand même de les faire devenir adhérents aussi. Voilà. Mais une petite participation, pourquoi? Parce qu'évidemment, tous les frais de salle et tout le tralala, sinon on ne pourra pas y arriver. Mais l'idée, c'est que ça se voudra absolument raisonnable. Donc, évidemment, il n'y a rien de figé encore, ça va dépendre du prix des salles. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il y ait une petite participation aussi pour ça. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit au moins aussi raisonnable que le prix de l'adhésion. Oui. Alors, je vais peut-être vous dire une grosse connerie, donc il ne faut pas le prendre pour figé. Mais je veux dire, voilà, si moi, dans mon idéal, si je fais payer 50 balles grand max pour la participation, pour la journée présentielle, voilà, j'aimerais éviter de dépasser 50 balles, quoi. Mon fils, il est en train de retourner à la maison. Voilà, si dans l'idéal, Milan, il est en train de retourner à la maison. Sa mère, elle va serrer de l'autre côté. Alors, ma femme, elle est kinésiologue. Donc, maintenant, on a une pièce à la maison où elle peut recevoir. Donc, elle a ses consultations à la maison. Et comme elle a posé ses rendez-vous sans regarder dans l'agenda ce matin, je lui ai dit, mais moi, ce matin, je ne suis pas dispo. Ce matin, je suis occupé ce matin. Elle dit, eh merde. Donc, je dis, bon, bah, écoute, je lui dis, je ferai avec Milan. Et voilà. Mais là, vu le bordel qu'il est en train de foutre, je pense qu'elle est en train de s'arracher les cheveux derrière. Et il se marre, voilà, tout va bien. Voilà, donc je vous dis dans l'idéal, moi si je peux faire payer maxi 50 balles pour les adhérents, voilà quoi. L'idée c'est pas de vous saigner, c'est pas ça l'idée du tout quoi. Et voilà, j'aurais sûrement quand même la nécessité de compter sur les participants en tout cas. Voilà. Comme ça au moins vous le savez, ça vous évite la surprise. Est-ce que j'ai oublié un truc? Je ne sais pas. Alors, pour ceux qui ne savent pas, au bureau, donc il y a Steph au secrétariat. Michel, Michel, non seulement il est past président, mais il reste aussi à la trésorerie. Et donc moi, à la présidence, l'idée, c'était quand même d'avoir un bureau euh, le strict nécessaire. Pourquoi? Parce que, alors attention, sans jugement de ma part, j'ai quand même bien compris et bien remarqué que les 3500 membres du précédent bureau, ça a causé plus de problèmes que ça en a résolu. Donc à un moment donné, si personne n'est jamais d'accord, tout le monde discute tout, etc., etc. Là, voilà. Évidemment, il y aura les assemblées générales quand il devra y avoir des assemblées générales pour les grandes décisions, etc. Mais au moins, un bureau, le strict nécessaire pour le bureau, ça permet, je pense, d'avoir un fonctionnement beaucoup plus fluide sans passer par un tel qui doit passer par un tel pour valider par un tel et ainsi de suite, quoi. Voilà. C'est en tout cas le choix que j'ai fait pour éviter trop de contraintes administratives. Je vous prends un exemple tout bête. Au moins, vous savez aussi comment ça fonctionne. Steph, au secrétariat, fait les PV. Alors moi, c'est ma première présidence d'association, hein. Quand j'ai vu la tête du PV, je me suis dit que j'étais bien content que c'était pas à moi de le faire. Oui, donc voilà, c'est bien de pouvoir déléguer et d'aller à l'essentiel et que chacun ait un rôle bien défini. Ça évite les discussions, les pertes de temps. Parce que je suis quelqu'un qui déteste ça, les pertes de temps inutiles, les blabla, les pertes d'énergie. Voilà. Là, c'est pour ça que j'ai voulu un bureau à l'essentiel. Au moins, on s'enquiquine pas la vie, quoi.
Et ma prochaine étape, à titre perso dans l'asso, c'est de récupérer toutes les infos dont j'ai besoin auprès de Michel. Et vous savez comme moi que j'ai pas fini de perdre le reste de mes cheveux parce que du coup, des fois, je suis obligé de lui envoyer un message pour dire Michel, il me faut le code, machin, pour accéder à ça, etc., etc. Parce que j'ai pas encore récupéré toutes les infos. Donc voilà, ça c'est ma prochaine mission perso. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'il y a des questions, un autre besoin particulier? Est-ce que vous imagineriez prochainement quelque chose pour l'asso? Est-ce qu'il y a un truc qui vous ferait kiffer? J'en sais rien, dites-moi. Alors, moi, j'ai une idée, mais comme Vas-y. ça, qui me vient. C'est pas un truc qui me fait kiffer, mais c'est quelque chose qui existe dans d'autres associations sur d'autres corps de métier. C'est d'avoir une assurance qui couvre spécifiquement les besoins de conférenciers qu'on puisse proposer au sein de la ICM pour les membres. Donc, un partenariat avec une asso. Des assurances professionnelles, ouais. C'est des choses qui peuvent se faire avoir peut-être plus tard quand on ne sera plus nombreux, mais c'est des choses qui se font dans d'autres corps de métier. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Ouais, je vais me le noter et honnêtement, je n'y avais absolument. Tu vois, c'est pour ça que j'aime les échanges d'idées comme ça, parce que évidemment, comme je le disais, je crois à Greg tout à l'heure, on ne peut pas penser à tout, pas possible. Pas possible, donc OK. Je me le note. Est-ce que vous entendez le bazar qui fait mon fils ou pas du tout? Non. Ah ouais, parce que heureusement. Il retourne tout, c'est un truc de fou. Il attire ton attention. Mais occupe-toi de moi, papa. Mais tu le fais exprès? C'est rigolo. C'est rigolo. Ben non, moi j'irai pas trop quand même. Allez, je vais commencer à fouiner là-dessus pour trouver un peu des assurances qui seraient adaptées. Bonne idée. Ça marche. Oui, au moins ça ferait aussi une plus-value pour l'asso. C'est une bonne idée. Ok. Autre chose. Viens, chérie, papa, il a bientôt fini. On va bientôt dire au revoir. Tu viens? Viens là. Viens là. Papa, il finit de parler. Comme ça, au moins, oui, je te la donne. Comme ça, au moins, je sais où t'es, tu fais pas le bazar. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent comme ça ou dites-moi? Laisse le micro. Laisse le micro. Tu vois, tu as fait tomber la balle. On la prendra après. Il y a quelque chose qui... Pour vous, c'est bon? Greg? Pour moi, je trouve que tu as fait le tour. Après, je pense que ce qu'il faut faire, c'est maintenant faire en sorte de, j'ai envie de dire froidement, hein, recruter, enfin quand je dis recruter, trouver des nouveaux membres de l'asso pour faire grossir le truc parce qu'effectivement, il y aura d'autres idées qui émergeront des uns et des autres, voir ce qu'il est possible de faire ou pas. Enfin, ça sera difficile de coordonner toutes les envies et toutes les desiderata des uns et des autres parce que tout le monde est partant pour faire plein de choses, mais quand il faut sortir les doigts du cul pour le faire, parfois ça pose un peu de problème. C'est pour ça qu'on s'entend bien tous les deux parce qu'on voit les choses pareilles. Donc oui, je suis absolument d'accord avec toi. Ça marche. Donc c'est toujours, tu vois, moi de mon point de vue, je trouve que les idées de faire encore une fois ce qui avait été fait l'année dernière où j'étais allé le samedi là sur une sorte de formation sur le storytelling, je trouve ça top. L'idée de changer de ville, je trouve ça top. Moi, de mon point de vue, égoïstement, je sais que je pourrais pas forcément financièrement, tu vois, m'amuser entre guillemets à aller faire une ville, claquer un aller-retour pour une demi-journée de formation ou une journée. J'aurais moi personnellement des arbitrages à faire. Ça veut pas dire que je soutiendrai pas l'idée. Bien sûr. Mais j'ai des arbitrages à faire parce qu'aujourd'hui, mon revenu, moi, je ne veux pas être coach, formateur ou quoi que ce soit. Je veux être conférencier professionnel, point barre. Donc, j'ai pas de revenu et je ne vis que sur ma trésorerie. Donc, voilà, mais ça me regarde. Et t'es basé où, toi, déjà, Greg? Je sais plus. Pardon? Tu habites où? D'accord. J'habite Caen, moi. À Caen. Ok. Ah, mais vous n'êtes pas trop loin, je crois, avec Steph. Ouais, on n'est pas loin. Ok, ça marche. Enfin, on n'est pas loin et en même temps, on est loin parce qu'en bagnole, c'est pas si près, quoi, tu vois. Ok. Donc, ça marche. Je crois qu'on est presque plus près ou plus rapidement à Paris que nous, entre nous. Ah, d'accord. À un quart d'heure près, je pense que, tu vois. Ok.
Céline, toi, tu es au Luxembourg? Ouais. Ok. Donc, moi, à Paris, D'ailleurs, ça il neige. TGV direct, mais Lyon, c'est pas, par exemple, c'est plus compliqué. Et là où je rejoins Greg, c'est qu'il y a aussi l'aspect financier à prendre en compte en fonction, effectivement, voilà. C'est ça qui est toujours Euh, difficile quand on fait du présentiel. C'est aussi pour ça que j'ai voulu. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu baisser le prix de la cotisation parce que on n'est pas tous au même, dans la même avancée professionnelle, même si la plupart d'entre nous partageons le même objectif, comme par exemple faire que de la conférence ou quoi. On n'est pas tous des Michel, on va simplifier comme ça. Donc c'est moins facile pour certains et je le conçois absolument. C'est pour ça que j'ai voulu aussi le prendre en compte. Donc évidemment que dans un premier temps, je pense que ce sera que Paris dans un premier temps. Et au fur et à mesure, on va diversifier, dans l'idée en tout cas. Oui. Juste un truc, parce que à chaque fois, tu le dis, là, le prix de la cotisation, c'est 250 €. Non, non, c'est 90. C'est Ah oui, 90. Oui, oui. ok. C'est 90. Non, D'accord. non, c'est 250, c'était le prix initial. C'est quand j'ai pris la présidence, j'ai Ok, voulu ok, le ok. baisser. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc, j'avais bien compris ce que j'allais dire, mais moi, je comprends pas, j'ai payé 90 balles. Non, Donc, non, c'est bon, c'est ça. Tu es à ok, jour. Tu es bien à jour, tout va bien. ça marche, ça marche, ça Pas marche. d'affolement, tu es à Ok. jour. Et d'ailleurs, je te remercie. Dominique m'a déjà contacté, hein. On s'est prévu un petit rendez-vous téléphonique pour que j'expose un petit peu ce que je vous ai exposé là, ma vision de la sauce, ce que j'avais envie d'apporter et voir si ça peut lui convenir. Après, je ferai moins de, comment dire, je serai moins formel et moins tatillon que ça a pu être fait au précédent bureau. Je vais y aller au feeling. Puis Dominique, je le connais, il n'y aura pas de problème, donc je lui ai dit oui tout de suite. Après, tu sais, le flair, on l'a tous. On l'a tous. Si tu sens que la personne, elle a l'air de correspondre aux valeurs de l'assaut, etc., ben, on va pas faire de chichi pampan, c'est bon, on y va. Par contre, si je sens direct que la personne, elle n'est pas dans le mood, je lui dirais gentiment, je suis pas certain que ça corresponde à tes valeurs, quoi. Tu vois, par exemple, je pensais, pardon, hein, mais je suis toujours dans mon esprit Vas-y, vas-y, vas-y. commercial. Je me dis, tu vois, ceux qui sont venus au bootcamp de Marrakech, Ouais, je pense que la moitié était Inspire-Expire, mais l'autre moitié n'était pas Inspire-Expire. On pourrait les recontacter pour, tu vois, proposer l'assaut. ouais. Tu vois? Mais je vais C'est, demander à Michel les listes des participants de tous ces ouais, derniers événements-là. oui, ouais, Mhm. je pense que ça peut être une bonne idée. Tu passes un coup de fil, enfin, ou si tu veux, moi, je veux bien le faire, hein, tu vois. Euh, il y a pas de souci. Tu vois, si on a un listing assez précis où on les a vus, etc. Moi, ça me gêne pas si tu veux, tu vois, te dire, voilà, éventuellement, tu me fais un petit résumé ou un PowerPoint des 3-4 bullet points, tu vois, pour donner envie. Et puis, voilà. Et moi, si tu veux, j'appelle, je peux faire ça, tu vois. Mais c'est très gentil, ça marche. Je ferai un point avec Michel parce que je crois qu'il est encore un peu trop à droite à gauche. Là, je vais attendre quelques jours jusqu'il qu'il soit posé et je lui demanderai un peu le listing de ces derniers événements pour qu'on commence à recruter dans ce sens-là. Moi, comme ça me permettra de me concentrer sur les fameux partenariats que j'ai pu évoquer. Et c'est très gentil, en tout cas, de te proposer. On va faire ça. Ça marche. Ok. Super. Steph, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Céline? Parfait pour moi. Adjugé, vendu dans l'état? Ça marche. Eh ben, en tout cas, Milan, 2 petites secondes, j'ai fini. Tu pourras taper tant que tu veux après sur ton jouet, pas de souci. Dans l'idée, eh ben, je vous remercie d'avoir partagé ce premier café virtuel, les copains. Et je repositionnerai une date rapidement dans ce cas-là pour qu'on fasse un petit point et puis qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet de vos différents tracas du quotidien professionnel, petites interrogations, problématiques, tout le tralala. Moi, ce que j'aimerais bien aussi qu'on pose comme date, c'est, comme tu as mentionné, Greg, c'est de refaire une formation, je pense, sur une journée de storytelling, parce que ça reste, je veux dire, un bon storyteller fera forcément une bonne conférence. Voilà. Je veux dire, maintenant, il n'y a pas de bonne conférence sans storytelling. C'est QFD. Tu peux pas te prétendre conférencier s'il n'y a pas de storytelling. Impossible. Donc, Adrien, il a toute sa place à intervenir une nouvelle fois au sein de l'association.
J'aimerais bien aussi qu'on fasse des parenthèses de temps en temps, donc ça, je verrai comment je prévois ça, mais qu'on fasse aussi intervenir différents corps de métier de l'événementiel, comme les ingé son, les ingé lumière, les techniciens, tout ça, pour qu'on nous parle de leur travail, qu'ils nous parlent de leur travail, qu'ils nous montrent aussi, qu'ils viennent avec leur matos. Et pour celles et ceux qui ont peut-être un micro et qui l'ont jamais branché, moi j'ai dû apprendre sur le tas, parce que j'ai mon matos, mais j'avais jamais personne qui m'avait montré. Donc j'ai dû apprendre sur le tas. J'ai eu l'air un peu couillon la première fois avec mon client, tu vois, pour éviter que ça arrive à d'autres. Voilà, avoir des personnes qui nous montrent un petit peu comment brancher le matos, comment l'utiliser, etc. Voilà, j'ai quand même pas mal d'idées dans ce goût-là. C'est tout bête, mais tellement pratique. Et on en a besoin de bien savoir comment utiliser son matos, où brancher quand, quoi, comment se démerder. Comme là, tout bête, juste ici, je l'ai mis à côté de mon bureau parce que des fois, je me sers de double écran. Mais comme je le disais sur le groupe WhatsApp d'Inspire Expire, j'ai acheté un écran. Et je dis bien, c'est un écran, c'est pas une tablette, mais c'est un écran qui fait la taille d'une tablette. Et en fait, en conférence, maintenant, je m'en sers d'écran retour. Ce qu'il y a, c'est et si personne ne le sait, eh ben, en fait, il faut savoir que dans PowerPoint, par exemple, tu peux régler le double écran. Comme ça veut dire que ton ordinateur, c'est la source, mais il diffuse, par exemple, en régie, et il diffuse aussi la même image sur ton écran retour. Parce que sinon, si tu fais pas ça, tu peux pas projeter 2 fois la même image avec un câble HDMI. C'est pas possible. Vous voyez, donc il y a plein de petites choses à savoir comme ça qui peuvent être utiles. Et l'idée de cet écran portable, par exemple, ça m'était venu comme ça, parce que je me suis dit, il y a quand même des fois des conférences où je galère, où je peux pas poser mon ordi, j'ai pas d'écran retour. C'est pas c'est un luxe, hein, l'écran retour, mais c'est tellement confortable. C'est tellement confortable que quand tu l'as, tu es content. Maintenant, je vous dis, j'ai un écran qui fait la taille d'une tablette, je peux l'emmener partout. Donc, il y a plein de trucs comme ça techniques qu'on peut travailler tout bête, mais qui nous rendent bien service, quoi. Vous voyez? Donc, voilà. Dans les idées là qui me viennent, ce qui pourrait être pas mal dans les interventions, c'est avoir quelque chose au niveau des tenues de scène, d'avoir quelqu'un qui nous fasse peut-être un atelier ou un webinaire sur ce sujet. J'ai une conseillère en images hyper douée dans mon entourage. C'est une super idée. Pareil sur les vidéos, comment communiquer sur nos conférences, les shorts et tout ça. On va avoir des choses intéressantes à faire là-dessus. Ah ouais, j'ai alors, oui, tu vas venir dire au revoir avec moi, tiens, au lieu de râler. J'ai une dame, à l'époque où je faisais que du coaching, j'avais reçu une dame qui travaillait dans le secrétariat et qui était malheureuse qu'elle n'en pouvait plus. Et en fait, dans l'accompagnement que j'ai fait avec elle à l'époque, je l'ai aidée à se lancer. Et en fait, cette dame, elle est aujourd'hui conseillère en images à son compte. Ça fonctionne super bien. Je la vois sur les réseaux sociaux de partout. Elle travaille pour des boîtes comme, donc elle intervient plutôt pour des boîtes comme Devray, de Jules, des trucs comme ça, où elle organise des défilés pour mettre en avant leurs nouvelles collections, des choses comme ça. Et voilà, tout pour bien associer les vêtements comme il faut, faire des tenues vraiment sympas, etc., etc. Donc, ça peut être fun de faire intervenir ce genre de personnes pour aider peut-être dans le choix de la tenue de scène, le choix des couleurs aussi, parce que c'est un art, hein, les couleurs. Hein. J'ai appris que c'était aussi un métier de choisir la bonne colorimétrie, enfin tout ça. Donc oui, c'est une très très bonne idée. J'ai noté. Avec la spécificité de la scène, de la lumière, de parfois scène plutôt théâtre, d'autres fois scène plutôt corporate. Ouais. C'est une excellente idée. Je me le suis noté, je vais la contacter. Très bonne idée. Oui, mon cœur. Ben voilà, vous voyez, quand on cherche un peu, on trouve des idées rudement chouettes. C'est comme, vous m'aviez pas connu à cette époque-là, mais moi, quand j'ai commencé, on va pas se mentir, j'avais des tenues plutôt classiques. Et oui, et vous connaissez tous Marjorie. Oui. Ouais. Marjorie, qui était ma coach à l'époque, elle m'a dit, Mathieu, tu vas arrêter tes conneries tout de suite. Et tu parles d'audace, etc. Et on a commencé à discuter couleurs. Et en partie, en tout cas grâce à Marjorie, je me suis retrouvé sur scène, sur la scène de grands groupes, dans un costume bleu électrique,
basket blanche, t-shirt blanc, et je n'étais pas habitué à porter des couleurs comme ça, moi. Et en fait, ça claque. Et ça claque. Vous voyez, donc il y a des tenues, des fois, où on ne s'imagine pas les mettre, et en fait, c'est adapté au thème. C'est malgré ce qu'on peut imaginer, ça peut être adapté aussi au public, etc., etc. Et ça claque. Donc oui, ça, c'est une super idée. Et en dehors de ça, tu vois, moi, j'ai découvert, je m'étais fait, enfin, mes premières scènes, je les ai fait avec une sorte de blouse, enfin, un blouson Harrington, Ouais, tu vois, un peu, peu importe la couleur, mais un blouson Harrington avec doublure. ouais. Et la dernière scène que j'ai faite, il faisait beaucoup trop chaud, on avait les projecteurs dans la tronche. J'ai dit, je peux pas, en fait. Ah ouais, Tu vois, t'es pas bien. T'es faut que pas tu bien. trouves Et une c'était une alternative. Faut trouver une donc, alternative à ça. j'ai changé de tenue de scène, tu vois, parce que je crevais de chaud, quoi. Et L'été, donc, tu vois, je vous le dis au cas où, bon, l'été, en général, on ne travaille pas, mais en tout cas, quand vous travaillez à l'approche de l'été et que vous travaillez dans une région où il fait chaud, que vous intervenez où il fait chaud, moi, je sais qu'un été, j'étais intervenu à Grenoble à l'approche de l'été. Et en fait, heureusement pour moi, j'avais prévu un très joli polo, ça a suffi. Alors, beau pantalon, belles chaussures et un polo, c'était tout à fait adapté. Mais si j'avais mis mon costume classique, je pense que je serais mort de chaud sur la scène, quoi. Donc, ouais, tout ça, c'est tout bête, mais il faut y penser, c'est vrai. c'est ça. Et tant que tu t'es pas retrouvé dans la situation, tu y Exactement. penses, mais tu le sais pas vraiment, en fait. Ça, tant qu'on n'y a Du jamais bon été sens, mais confronté, c'est exactement ça. ouais. Milan, je te Et sens. c'est là où l'expérience des autres peut enrichir. Ouais, carrément. Pour Ouais, éviter de devoir vivre toutes les expériences soi-même. exactement. Bah, si ça peut faire gagner du temps à tout le monde et éviter les désagréments que certains ont connus, c'est cool. C'est Carrément. cool. Bon, ça va. Eh bien, écoutez, parfait, tout ça, c'est noté. Je reposerai bientôt une date pour le prochain café virtuel, du coup, donc, parce qu'on me semble sur une très belle dynamique et ça fait plaisir. Si vous avez d'autres idées ou d'autres interrogations, quoi que ce soit, vous me contactez. Vous savez que je suis toujours, en tout cas, j'ai à cœur de rester très dispo. Donc, vraiment, faites-le. Vraiment. Oui, mon chéri. Je peux le faire. Toi aussi, tu peux dire au revoir? Tu dis au revoir? Vas-y. Dis au revoir. Oh, et ils vont pas te manger, regarde, ils t'ont tous fait au revoir. Les doigts dans le nez, cochon. Bon, ça marche. Ben, écoutez, cochon, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite. Ça marche. À Bon bientôt. week-end. Bonne Ciao, Bon journée. week-end. Ciao, ciao. Salut. Bye Ciao. bye.